Le scénario du pire. I was actually holding her down, and I said, I'm just following the directions I'm being led to do. And he says, well, what do you think you're going to do? And I says, well, I'm going to take her life. And he says, how are you going to do it? I said, well, I'm not sure yet. Let me pray about it here, and I'll tell you. And I said, I'm going to take her life. I'm going to cut her throat. Bonjour, je suis Julie. Et je suis Philippe. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la saison 3 du scénario du pire. La promesse que nous vous faisons est de parcourir avec vous des faits divers, des affaires criminelles ou judiciaires vraiment improbables, soit parce que la tournure des événements dépasse la fiction, soit parce que les protagonistes sont totalement atypiques. Dans le scénario du pire, nous choisissons des histoires vraies qui feraient des bons films. Et l'histoire du jour correspond au genre du film d'horreur, du drame et du thriller psychologique. Et avant d'entamer le récit, nous tenons à vous prévenir que c'est une histoire particulièrement violente et que certains passages de l'histoire sont vraiment très très difficiles à écouter. C'est donc un épisode pour auditeurs avertis. L'histoire du jour parle de polygamie, d'une révélation divine, d'une famille dysfonctionnelle et d'une femme libre et rebelle. Alors check. Check 1, 2. Ok, ça tourne. C'est l'histoire de la famille Lafferty. Le père, Watson Lafferty Sr., est un patriarche extrêmement dominant. Watson est un chiropracteur et un barbier. Oui, les deux. Ouais, les deux, c'est bizarre. Hein. C'est assez étonnant. Il est aussi et surtout un dévot. C'est un mormon très réactionnaire. On peut le qualifier comme penchant vers l'extrême droite libertarienne. Il dirige sa famille, sa femme et ses 8 enfants, 6 garçons et 2 filles, d'une main de fer et n'hésite pas à punir toute tentative de contradiction en frappant sa femme ou ses enfants. Ses colères terrorisent les enfants. Un jour, il le voit tuer un chien à coups de batte de baseball. Le fanatisme de Watson s'exprime aussi dans sa méfiance à l'égard de la médecine moderne, au point qu'il a déjà essayé de traiter l'appendicite d'une de ses filles avec des remèdes homéopathiques. Heureusement, elle a finalement été emmenée à l'hôpital au dernier moment et a survécu. Lui-même souffrait de diabète, mais il refusait de prendre de l'insuline. En 1983, sa santé décline, mais ses fils refusent en son nom un traitement de médecine allopathique. Et sans surprise, les traitements naturels ne le guérissent pas et il meurt. 1 an plus tard, a lieu un meurtre atroce et révoltant au sein de cette étrange famille. La religion mormone est centrale dans la terrible tragédie que nous allons vous raconter aujourd'hui. Nous allons prendre un peu de temps pour décrire le cadre et expliquer en quelques minutes des éléments clés de cette religion. L'église mormone est appelée aussi Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et elle a été fondée au XIXe siècle aux États-Unis par Joseph Smith. Selon l'histoire de la religion mormone, lors d'une prière solitaire, Joseph Smith, âgé de 15 ans, a été visité par Dieu le Père et Jésus-Christ dans une vision. Cette rencontre est connue sous le nom de la première vision. Dieu et Jésus ont absous Smith de ses péchés et lui ont dit que les religions étaient apostats et s'étaient écartés de l'évangile. 3 ans après la première vision, Joseph est visité par l'ange Moroni. Alors l'ange Moroni, c'est celui que tu vois sur tous les temples mormons avec sa petite trompette. Ouais, je vois. Moroni, c'est le fils du prophète originel mormon. Donc Mormon, c'est le nom du prophète. Et Moroni lui indique où trouver des plaques d'or contenant un texte sacré appelé le livre de Mormon. Livre qu'il aurait traduit avec l'aide de Dieu. Mais Smith a égaré les fameuses plaques. Mais oui, c'est dommage. Mais oui, c'est dommage. C'est très étrange. Et donc, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a un épisode de South Park. Non, je ne l'ai pas vu celui-là, non. Et puis, il y a aussi une comédie musicale qui s'appelle Book of Mormon, qui cartonne depuis très longtemps à Londres et à New York. Moi, je l'ai vu, j'étais la voir à Londres. C'est vrai ? C'est génial. Mais c'est une parodie ou c'est... Alors, oui, c'est fait par les créateurs de South Park, mais c'est une comédie musicale, c'est exceptionnel. Ah oui, ça a l'air génial. Ouais. J'ai rarement ri autant dans un spectacle vivant, quoi. En 1830, Smith publie le fameux Livre de Mormon et crée l'Église de Jésus-Christ. Une église censée restaurer l'église originelle du 1er siècle, celle de l'Ancien Testament. L'église de Jésus-Christ change de nom et devient l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mais on va pas systématiquement l'appeler comme ça, donc on va souvent utiliser une formule un peu plus courte pour la qualifier. Joseph Smith est polygame, et ça c'est quelque chose qui va être important dans notre histoire d'aujourd'hui. Le nombre exact de ses épouses varie en fonction des sources et des biographes, mais on parle de 27 à 48 femmes. C'est beaucoup. Il n'y a pas une série Netflix d'ailleurs sur ce John Smith. Moi j'ai vu un... C'est Joseph Smith. Hein. Oui, John Smith c'est dans Pocahontas. Il n'y a rien à voir. Non, mais parce que j'en ai vu une il n'y a pas longtemps. C'était un gars qui avait 60 femmes aussi. Ah ouais ? Ouais. Okay. Mais ça se rapproche. Je vais enquêter. Oui. Certains aspects distinctifs de la théologie mormone incluent la croyance en une vie prémondiale,
où les âmes existaient avant leur naissance sur Terre, ainsi que la doctrine de l'exaltation. C'est une doctrine qui enseigne que les fidèles mormons peuvent atteindre la divinité et devenir eux-mêmes des dieux dans l'au-delà. L'Église des Saints des Derniers Jours est dirigée par un président, considéré comme un prophète. L'organisation est hiérarchique avec des autorités locales, telles que des évêques et des présidents locaux, mais aussi des autorités générales qui supervisent les opérations mondiales de l'Église. Et les premières années du mormonisme sont marquées par la violence. Dès 1833, des tensions religieuses et politiques conduisent à des actes de violence contre les Mormons, notamment des pillages de leurs propriétés et des expulsions de villes. En octobre 1838, la situation atteint son point culminant dans le Missouri avec la guerre des Mormons et le massacre de Haun's Mill. Ça ferait un bon titre de film, ça, le massacre de Haun's Mill. Ouais, le titre est pas mal, c'est vrai. Donc Haun's Mill, c'est quoi ? C'est une petite colonie mormone située dans le comté de Caldwell, établie depuis 1835. Le 30 octobre 1838, une milice anti-mormone composée de 240 citoyens locaux attaque la colonie de Haun's Mill. Les assaillants encerclent la colonie et ouvrent le feu sur les habitants sans avertissement. 18 Mormons sont tués dans le massacre, dont des hommes adultes, des adolescents et même des enfants en bas âge. Après l'attaque, les survivants fuient la colonie et se réfugient dans d'autres communautés mormones. 6 ans plus tard, en 1844, c'est au tour de Joseph Smith, donc souvenons-nous, le fondateur de la religion mormone. Et pas John Smith. Non, pas John Smith. De mourir dans des conditions dramatiques. À cette époque, Joseph Smith est le maire de la ville de Novo, un bastion mormon. Les tensions entre les mormons et les non-mormons de la région sont nombreuses. En juin 1944, un journal anti-mormon appelé le Novo Expositor est publié, critiquant vivement Joseph Smith et les pratiques des mormons, notamment la pratique de la polygamie. En réponse à la publication du Novo Expositor, Smith et le conseil municipal de Novo, mormon, déclarent que le journal est nuisible et ordonne sa dissolution et la destruction de la presse du journal. C'est pas du tout dans l'esprit américain. Ça suscite l'indignation parmi les non-mormons de la région et ça conduit à l'arrestation de Joseph Smith et de son frère, je pense que ça se prononce Hirum ou Hirum, donc H-Y-R-U-M, pour violation des droits civiques. Les frères Smith sont incarcérés à la prison de Carthage pour leur propre sécurité. Très vite, une foule hostile se rassemble près de la prison. Et le soir du 27 juin 1844, la foule commence à attaquer la prison. Les gardes sont rapidement submergés et dépassés. Des coups de feu éclatent. Et Hiram Smith, ou Hiram Smith, on s'en fout, de toute façon il va mourir maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Il est touché d'une balle dans le visage et meurt sur le coup. Un partisan de Joseph Smith parvient à lui passer un pistolet. Il échange des coups de feu avec les assaillants, mais il est rapidement touché par plusieurs balles. Blessé, il se jette par une fenêtre et s'écrase sur le sol. Là, il est mortellement blessé, il décède dans les secondes qui suivent sur le sol de la cour de la prison, et les assaillants tirent encore plusieurs coups de feu dans son cadavre pour être vraiment certains. L'assassinat de Smith provoque une onde de choc parmi les Mormons. C'est quand même le fondateur d'une religion, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Ils sont déjà pas mal à cette époque. Oui, ça a été une religion très vite populaire. Après une période de tumulte et de réorganisation au sein de l'Église, c'est Brigham Young. Alors c'est un nom qui est resté parce que par exemple l'université d'Utah s'appelle l'université Brigham Young. Donc c'est Brigham Young qui prend la tête du mouvement. Et sous son commandement, les Mormons entament en 1847 une migration vers Salt Lake City, dans l'Utah. Et Salt Lake City, c'est encore aujourd'hui la capitale mondiale des Mormons. Mais la violence s'arrête pas là. En 1857, dans la région de Mountain Meadows, toujours dans l'Utah, a lieu un massacre vraiment terrifiant. À l'époque, des tensions entre les Mormons et des colons non mormons sont énormes. Ces tensions politiques et religieuses conduisent à une période de conflit connue sous le nom de guerre de l'Utah. C'est carrément la guerre. En septembre 1857, un groupe de colons mormons, connu sous le nom de la milice de Novo, Novo c'est la même ville que celle de Joseph Smith, dirigé par le chef de la milice John Lee, attaque une caravane de pionniers qui traversait l'Utah pour se rendre en Californie. C'est l'époque de ces grandes migrations, là, de ces colons américains. Mais oui, ça fait un peu western. Oui, c'est tout à fait dans le western. La caravane est composée de près de 120 personnes, et ça comprend, ce sont des familles en fait souvent qui migrent, donc ce sont des hommes, des femmes et des enfants. Les Mormons, aidés par des membres de tribus amérindiennes, entourent la caravane et entament un siège qui dure plusieurs jours. Après plusieurs jours de négociations, une trêve est proposée, et on promet à ces pionniers non mormons de les escorter vers la sécurité de Cedar City, qui est pas très loin, c'est la ville qui est proche du siège. Mais alors que les pionniers non mormons commencent leur voyage vers Cedar City, ils sont attaqués par les membres de la milice de Novo et quelques membres des tribus amérindiennes. Les pionniers sont tous massacrés, à l'exception de quelques enfants en bas âge. Et les corps sont laissés sur place et dépouillés. Donc on a plus de 100 morts, quoi. C'est vraiment
un traumatisme pour la mairie. Suite à ce massacre, les autorités mormones tentent de dissimuler leur implication et d'incriminer uniquement les Amérindiens, mais ça ne marche pas. Des enquêtes ultérieures révèlent l'implication directe des Mormons dans l'attaque. Mais il faut 20 ans pour que la justice soit rendue. John Lee, le chef de la milice de Novo, est jugé et condamné à mort en 1877. À part lui, personne ne sera jugé pour le massacre. Donc voilà, on voit que les premières années du mormonisme, en 27 ans, ça fait déjà beaucoup de morts, beaucoup de massacres, beaucoup de tensions. Et puis, au-delà de ces massacres, ou même peut-être au cœur de ces massacres, il y a une question, une grosse controverse autour de la religion mormone, c'est celle de la polygamie. Parce que la polygamie, ça fait partie des enseignements de Joseph Smith, mais c'est pas du tout dans la tradition américaine. Depuis la fondation de la religion mormone, la polygamie est pourtant un pilier de leur doctrine. En 1890, en raison de pressions politiques et juridiques, l'Église mormone publie une déclaration officielle appelée le Manifeste. Et le Manifeste met fin à la pratique de la polygamie. Depuis lors, la polygamie est contraire aux enseignements et aux règles de l'Église mormone. Donc maintenant, c'est dans la doctrine depuis 1890, il n'y a pas de polygamie chez les Mormons. Les membres qui pratiquent la polygamie sont passibles de sanctions disciplinaires, y compris l'excommunication. Mais il existe encore aujourd'hui des groupes dissidents qui se réclament du mormonisme et pratiquent la polygamie. Ces groupes sont considérés comme des mouvements marginaux et ne sont pas reconnus ni affiliés à l'Église mormone officielle. Parmi ces mouvements dissidents, il y a l'école des prophètes d'Onias, dont on va reparler dans cet épisode. Aujourd'hui, l'Église mormone compte presque 7 millions de membres aux États-Unis et un peu moins de 15 millions de membres au niveau mondial. Donc c'est pas une petite religion. C'est quand même très américain. Ouais, mais dans le monde, il y a, je pense, plus de Mormons que de Juifs. Ah oui, au total ? Ouais. Ah bon ? Et parmi les Mormons, il y a les Lafferty. Donc je referme cette longue parenthèse sur le mormonisme, mais je pense qu'elle était intéressante pour parler de cette religion. Et on va revenir à l'histoire de la famille Lafferty. On a déjà présenté Watson Lafferty, le père, le patriarche violent et conservateur. Il a épousé Claudine, avec qui il a eu 8 enfants. Allen Lafferty est le plus jeune de la fratrie. Il a une vingtaine d'années quand il rencontre Brenda Wright à Provo, dans l'Utah, dans une congrégation étudiante de l'Église des Saints des Derniers Jours. Brenda Wright est née en juillet 1960. Elle fait partie d'une famille nombreuse de 7 enfants. Son père est ingénieur agronome et sa mère est institutrice. L'enfance de Brenda se déroule paisiblement à Twins Falls, dans l'Idaho, un état frontalier de l'Utah. Brenda est chaleureuse et extravertie. Au lycée, elle fait partie de l'équipe des cheerleaders. Elle a de nombreux centres d'intérêt. Elle aime le cinéma, le scrapbooking, le chant et les livres. Et c'est une fan du Seigneur des Anneaux et de Sa Majesté des Mouches. C'est une belle jeune fille populaire. Elle termine ses humanités en 1978. Elle s'inscrit à l'université d'Idaho et elle devient présidente de la sororité étudiante. Elle fait également partie de la troupe de théâtre étudiante. En 1980, elle est la fière 2e au concours de Miss Twin Falls. Elle quitte ensuite l'université d'Idaho pour celle de Brigham Young, l'université mormone, à Salt Lake City. Elle étudie la communication et rêve d'une carrière de présentatrice de journal télévisé. Alors qu'elle est toujours étudiante, elle présente un magazine d'information. Et par ailleurs, elle fréquente la paroisse de Provo. C'est là qu'elle rencontre, en 1981, le charmant Allen, dont elle tombe rapidement amoureuse. Le 22 avril 1982, Allen Lafferty épouse Brenda Wright dans un temple de Salt Lake City. Le couple s'installe à American Fork, une banlieue de Salt Lake City. Allen travaille dans la construction et il a sa propre entreprise de carrelage et il y travaille beaucoup. Au début, la famille de Brenda aime bien Allen. Mais après le mariage, ça change. Allen pousse sa femme à renoncer à une carrière professionnelle pour rester femme au foyer et élever leurs futurs enfants. Ça n'était pas ce que les parents de Brenda espéraient pour leur fille. En plus, ils se rendent compte que la famille d'Allen a une vue assez radicale de la religion mormone. Allen lui-même a des principes que la famille de Brenda a du mal à accepter. Il refuse de fréquenter les endroits qui restent ouverts le dimanche. Il refuse même de les fréquenter les autres jours de la semaine. Oui, c'est ça. Si un endroit est ouvert le dimanche, il n'y va pas. Voilà. Peu importe le jour. Il refuse de déclarer ses revenus ou même d'avoir une carte de sécurité sociale. Et la famille de Brenda est plutôt assez moderne dans sa vision de... Brenda est féministe, en tout cas pour une mormone. Oui, c'est ça. Allen peut même se montrer violent. Brenda doute de son choix et envisage de quitter Allen, mais elle apprend qu'elle est enceinte. Elle attend une petite fille qui naît en avril 1983, 1 an après le mariage de ses parents. Allen et Brenda la prénomment Erika. Et Brenda est dingue de sa petite fille.
Mais l'arrivée d'Erika dans la famille va aussi être une source de nouvelles tensions. Le rapport d'Allen à la médecine traditionnelle est très compliqué. Et il est sous l'influence de son père, le chiropracteur. le chiropracteur Barbier. Voilà. Et il refuse d'emmener sa fille chez un docteur quand elle est malade. Mais il y a surtout le reste de la famille Lafferty qui pose problème. Les frères aînés d'Allen, Ron et Dan, développent une doctrine tellement extrémiste qu'ils sont excommuniés de l'Église des Saints des derniers jours. Mais cette radicalisation ne s'est pas faite en un jour. On va revenir brièvement sur leur parcours. Ron Lafferty est l'aîné des Lafferty. Il est né en 1941. Il est très protecteur envers ses petits frères et ses sœurs. Il est aussi le premier qui s'est un jour révolté contre la violence de son père. Ron a 17 ans quand pour la première fois, il rend les coups à son père. À la sortie du collège, Ron fait l'expérience de missionnaire. Il se rend en Floride où il rencontre une autre missionnaire, Diana, qui deviendra sa femme. Ils reviennent ensuite se marier et vivre en Utah. Le couple a 6 enfants. Et Ron travaille dans la construction et semble vivre une vie harmonieuse. Pendant ce temps, Dan est celui qui a repris le flambeau de Watson, le père. Dan a toujours admiré son père qu'il voit comme un modèle. C'est un dévot comme son père. Sa mission de mormon, il la passe en Écosse et comme son grand frère, c'est lors de sa mission qu'il rencontre sa future femme, Matilda. Ils se perdent de vue mais se retrouvent 6 ans plus tard dans un événement mormon. Ils se marient peu de temps après. Dan accepte que Matilda soit divorcée et qu'elle ait déjà 2 enfants. Dan veut suivre les traces de son père, non seulement dans la religion, mais aussi dans la carrière de chiropracteur. Dan et Matilda ont 4 enfants ensemble. Donc ils en ont 6. Enfin, Oui, c'est ça, ils élèvent 6 enfants. Ouais. Au total. Dans ses recherches liées à sa foi mormone, Dan découvre un document qui aurait été rédigé par Joseph Smith en 1842. Le document, qui est une sorte de brochure, s'appelle The Peacemaker. Il faut noter que Smith a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec le Peacemaker. Malgré tout, ça reste une référence car ceux qui ont envie d'y croire continuent à y faire référence comme étant une bonne synthèse de la pensée de Joseph Smith. Le Peacemaker est un texte éminemment patriarcal. Il plaide pour une hiérarchie entre l'homme et la femme et justifie la polygamie. Dan, qui est très conservateur et très influencé par ce texte, se radicalise. Il interdit à Matilda de porter des pantalons, de conduire et de manipuler de l'argent, et même d'avoir des contacts sociaux en dehors de la famille en l'absence de Dan. Dan se montre de plus en plus brutal avec Matilda, embrasse les idées de son père sur la médecine. Il jette tous les textes non mormons présents chez lui. Matilda se rebelle, et Dan se met à la frapper très souvent. Il exprime aussi l'envie de prendre une seconde épouse. Il choisit sa belle-fille de 14 ans. La fille que Matilda a eue dans sa précédente union. Ouais, c'est trash. Hein. C'est super trash, voilà. Mais il change finalement d'avis et il choisit une femme majeure. Matilda a peur de perdre ses enfants et finit par se soumettre. Dan se radicalise aussi sur ses opinions libertariennes. Alors, peut-être petite parenthèse, en fait, le hasard veut que j'ai fait mon travail de fin d'études en sciences politiques sur le libertarisme. Et donc le libertarisme, c'est une sorte d'hyper-libéralisme à l'américaine, où en fait on se dit que dans un état d'anarchie, le capitalisme serait le modèle qui l'emporterait. Et donc ça défend le capitalisme comme étant en fait l'émanation de la loi de la nature. Ah bon ? Ouais. Mais c'est... Enfin bref, je ne suis pas d'accord avec ça, Ah, évidemment. Je comprends, mais en tout cas c'est ça qu'il pense, et donc ça crée une forme de... Oui, on appelle ça parfois aussi l'anarcho-capitalisme. D'accord. C'est une société où tout est contractuel. Ok, bon. Ben voilà, donc il commence à penser ça. Le père Lafferty Watson Sr. et sa femme partent en mission en 1981 et laissent officiellement le rôle de chef de famille à Dan. Donc là, je précise, on est revenu un peu dans le passé par rapport à la mort de Watson qui aura lieu en 1983. Et là, on raconte en fait le parcours de Ron et de Dan Lafferty qui les ont amenés à se radicaliser. Voilà, c'est ça. Donc Dan reprend le rôle de son père et en libertarien convaincu, il refuse de payer les impôts fonciers de la propriété familiale, qui est une grosse propriété. Oui, c'est une sorte de grande ferme, hein, c'est ça. Ouais, avec un grand jardin, ça a l'air sympa. Le domaine des Lafferty est à 2 doigts d'être exproprié, mais Watson rentre juste à temps pour sauver la situation. Dan entraîne sa fratrie dans une vision libertarienne et fondamentaliste mormone. Ron reste un peu en dehors de tout ça. Il est embarrassé par Dan.
Diana, la femme de Ron, s'inquiète de la direction que prennent les Lafferty. Elle en parle à Ron qui promet d'intervenir. Un soir, Ron décide d'aller débattre avec ses frères. Il va à Provo où les Lafferty se rassemblent pour discuter de politique et de religion. Il veut les dissuader de suivre la voie fondamentaliste. Mais Dan a réponse à tout. Il explique que son seul extrémisme consiste à souhaiter le bien extrême. Et très rapidement, Ron devient le plus influencé de tous. Il s'oppose de plus en plus à la doctrine de l'Église des saints des derniers jours qu'il défendait jusqu'ici. Ron prend des décisions radicales. Il jette son permis de conduire et retire les plaques d'immatriculation de sa voiture. Il abandonne son travail et très vite, Ron et Diana sont dans de grandes difficultés financières. Ils ne parviennent plus à rembourser l'emprunt qu'ils ont contracté pour un projet immobilier. Ron ne va pas bien et il se tourne vers Dan qui lui explique que tout va bien et que c'est le dessein de Dieu. Diana aime Ron et elle veut qu'il redevienne le mari et le père qu'il était encore il y a peu. Jusqu'au jour où Ron explique à Diana qu'il veut donner leur fille adolescente en mariage à des hommes polygames. En 1982, Dan est le premier des 2 frères à être excommunié pour avoir tenté de prendre sa belle-fille de 14 ans comme seconde épouse. L'année suivante, c'est au tour de Ron d'être excommunié à cause de l'extrémisme de ses vues sur la religion et sa défense de la polygamie. Comme on l'a dit, le père Watson décède en 1983 et les Lafferty ont presque tous glissé vers une foi mormone très très radicale. Allen glisse avec ses frères. Il est de plus en plus séduit par les théories libertariennes et l'héritage moral de Watson Senior. Mais Allen reste tiraillé entre la loyauté familiale et la relation qu'il a avec Brenda, dont il est très amoureux. Oui, il est très amoureux. Brenda est brillante et connaît par cœur les textes mormons. Elle se lance dans des débats théologiques avec les frères Lafferty et se fait détester pour ça. Ron et Dan Lafferty craignent que Brenda ne fasse faiblir la foi de leur jeune frère Allen. Elle surveille les relations avec ses frères. Elle veut que Allen ne passe pas trop de temps avec eux. Mais c'est compliqué. Les Lafferty sont soudés et détestent Brenda, qu'ils décrivent comme une bitch qui s'attaque à la cohésion de la famille. Ils ont aussi peur qu'elle fasse un peu changer la vision que Diana ou Mathilda ont de leur mari. Donc, elle est en train d'influencer un peu trop à leur goût. C'est ça. Allen est le seul qui n'a pas totalement glissé dans une foi inspirée du texte de The Peacemaker. Brenda parle aux épouses des Lafferty et prône une forme de résistance. Même si elle est très jeune, c'est la seule parmi les épouses Lafferty qui a fait des études. Et elle a un tempérament plutôt indépendant. Oui. Et conséquence ou pas, des paroles de Brenda, à l'automne 1983, Diana, la femme de Ron, le quitte et Ron pense que Brenda a usé de sa mauvaise influence. Diana emmène ses 6 enfants vivre avec elle en Floride. Moi, je pense que c'est surtout le fait qu'il voulait donner ses filles adolescentes en mariage polygame qui a dû faire fuir Diana. Oui. Mais bon, il faut toujours un bouc émissaire. Ouais. En 1984, Ron et Dan Lafferty rejoignent l'école des prophètes et ils en deviennent les piliers. L'école des prophètes est une branche du mormonisme créée par un certain Robert Crossfield. Et Crossfield, il prétend avoir reçu des révélations divines en 1961. Ces prétendues révélations sont hostiles à l'Église des saints des derniers jours. Robert Crossfield accuse l'Église d'avoir tourné le dos à la loi divine. Le livre Book of Onias paraît en 1968. Et 4 ans plus tard, Crossfield est excommunié. Dans la foulée, il publie un second livre de révélation et crée officiellement son Église. Il se présente désormais comme le prophète Onias. Parmi les révélations, entre guillemets, reçues par Onias, il y a bien entendu le choix divin de la polygamie, mais aussi le fait que les Noirs sont des bêtes sauvages créées par Satan. Oui, c'est très extrémiste. Jesus loves me, but not my wife, not my nigga friend, so they'll nigga lie. Jesus loves me, double show, 'cause the Bible tell me so. Tous les frères, à l'exception d'Allen, rejoignent Onias et travaillent sans relâche à relier les 1500 exemplaires du livre d'Onias, que le prophète puisse propager la bonne parole. Oui. Onias nomme Ron évêque. Ils sont 10 à ce moment-là, mais il est évêque. Ron, qui a tout perdu, a de nouveau une raison de vivre. Dans un délire partagé avec son frère Dan, Ron se considère comme la voix de Dieu, et Dan comme la main de Dieu. En janvier 1984, Ron Lafferty croit recevoir une révélation divine.
Il est assis à son clavier d'ordinateur et donc il pense que Dieu dirige ses doigts sur le clavier. Il en ressort un texte qui s'adresse à Diana. Et le texte dit « Tu fais partie des élus, mais tu as déclenché ma colère en te rebellant contre ton mari, et je t'ordonne de te repentir. N'ai-je dit qu'un homme ne devait pas être seul ? Je ne tolérerai pas que mon serviteur Ron reste seul très longtemps, et je prépare déjà quelqu'un pour prendre ta place. Cependant, si tu te repens vite, je vous bénirai toi et tes enfants. Sinon, je t'enlèverai ta place, car je ne souffrirai pas que tes enfants souffrent davantage en raison de ta désobéissance. J'ai entendu les prières de mon fils Ron, et je connais ses désirs. Et c'est seulement à cause de ses désirs que je t'ai épargné jusqu'ici. Écoute mes paroles, car le temps presse. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et je remplirai toutes les promesses faites à mon serviteur Ron. Amen. » Cette révélation qui fait déjà un peu froid dans le dos. Oui, c'est glauque. C'est la première des 20 révélations que Ron va rédiger entre janvier et mars 1984. Parmi les révélations, donc voilà, on met des guillemets partout évidemment, que Ron reçoit, il y a la révélation que Diana a été l'épouse du diable dans une vie antérieure. Le diable est en colère parce que Diana l'a quitté dans cette vie antérieure et donc il est en train de se venger. Et c'est la révélation reçue en mars qui déclenche la tragédie. Il pense que Dieu lui demande de tuer Brenda et Erika, ainsi que 2 autres personnes. Les 2 autres personnes, c'est Chloé Lowe. Alors Chloé Lowe, c'est une femme qui avait pris la défense de Diana et qui l'avait aidé à déménager vers la Floride. Et la 2e personne, c'est Richard Stowe. Donc là, c'est un président local de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et c'est lui qui avait présidé à la décision de l'excommunication de Ron. Ron retranscrit le message de Dieu et le montre à son frère Dan. Le message a à peu près la forme suivante, c'est moi qui traduis. « Ainsi parle le Seigneur à mes serviteurs les prophètes. C'est ma volonté et mon commandement que vous supprimiez les personnes suivantes afin que mon travail puisse avancer. Car ils sont vraiment devenus des obstacles sur mon chemin et je ne permettrai pas que mon travail soit arrêté. D'abord la femme de ton frère, Brenda, et son bébé, puis Chloé Lowe, et enfin Richard Stowe. Et c'est ma volonté qu'ils soient enlevés en succession rapide. » Évidemment, on a 4 personnes ici qui catalysent la haine de Ron et, comme par hasard, Dieu demande qu'on les assassine. Après avoir discuté avec ses autres frères, donc les frères quand même expriment le fait qu'ils sont opposés au projet de tuer tous ces gens, Ron et Dan prient, consultent le livre de Mormon et ils décident d'obéir à ce qu'ils considèrent comme une injonction divine. La fratrie se dispute autour de ce projet, et même les membres de l'église d'Onias, il y a quelques personnes qui ne sont pas des Laferty dans ce groupe, vont se disputer aussi autour de ce projet, ça va faire éclater le groupe. Et Dan parle même de sa révélation à Allen, qui dit qu'il fera tout pour protéger sa femme, Brenda, et sa fille. Mais en réalité, il n'en parle à personne, il n'en parle pas à Brenda, il fait comme si ça n'allait pas se passer. Et en gros, on a 10 personnes qui sont au courant d'un projet de meurtre multiple, mais personne ne dit rien. Et surtout, Allen, moi je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas réagi. Non, bref. Non. On en reparlera, mais effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas du tout chez Allen à ce niveau-là. Le 24 juillet 1984, c'est, comme chaque année, le Pioneer Day, un jour de célébration essentielle dans l'Utah. C'est la fête mormone avec ses parades et ses feux d'artifice. Ce jour-là, Ron et Dan Laferty sont accompagnés de 2 de leurs amis, Charles Carnes et Richard Knapp. Pendant que Carnes, Knapp et Ron attendent dans la voiture, Dan pénètre de force dans la maison de leur belle-sœur Brenda. Il la bouscule. Ron rejoint son frère. Carnes et Knapp entendent Brenda hurler. « Ne faites pas de mal à mon bébé, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon bébé. » Ils entendent aussi la petite fille pleurer. Ron et Dan s'acharnent sur Brenda en la traitant de salope et de menteuse. Elle tente de les apaiser en promettant de ne plus mentir. Dan frappe Brenda tellement violemment que du sang gicle sur les murs. Il ne s'arrête de la battre que parce qu'il a trop mal à la main. Brenda dit qu'elle fera tout ce que Ron et Dan lui demanderont. Ron a envie de partir, mais Dan veut obéir à Dieu. Brenda essaye de se défendre. Ron l'étrangle avec un cordon d'aspirateur. Dan pénètre ensuite dans la chambre d'Erika. La petite fille est très inquiète à cause des cris de sa mère. Mais elle s'arrête de pleurer et sourit à Dan. Dan parle à la petite fille et lui dit « Je ne sais pas pourquoi je suis supposée faire ça, mais j'imagine que Dieu veut te rappeler à lui. On pourra peut-être en reparler plus tard. »
Dan égorge ensuite sauvagement la petite fille de 15 mois avant de laver le couteau. Ron tranche la gorge de Brenda pour l'achever. Même si les témoignages des deux frères ne sont pas concordants, il est possible que Dan ait été le double meurtrier. Oui. Il fuit les lieux couverts de sang en compagnie de Carnes et Knapp. Les frères Lafferty se rendent ensuite au domicile de leur prochaine victime, Chloe Lowe, pour découvrir qu'elle n'est pas chez elle. Ils saccagent la maison, volent un peu d'argent et des bijoux, et reprennent la route vers le domicile de Richard Stowe, la dernière personne désignée par la révélation divine. Mais ils se perdent et loupent la sortie qui doit les amener vers la maison de Richard Stowe. Les frères Lafferty décident de renoncer à ce dernier meurtre. Il y a eu 2 morts ce jour-là, mais il y aurait pu en avoir 6, car Chloe Lowe et Richard Stowe vivent tous les deux en couple. Allen rentre d'une longue journée de boulot vers 20h. Il est surpris de trouver la porte verrouillée. Généralement, elle est ouverte. En rentrant, il découvre une scène d'horreur. Brenda, défigurée par les coups, gît dans un bain de sang sur le sol de la cuisine. Allen se précipite dans la chambre de sa fille et la découvre quasiment décapitée. Allen veut appeler le 911, mais les fils de son téléphone ont été arrachés. Allen se rend chez son voisin pour appeler la police. Après son appel, il revient chez lui, s'agenouille auprès des corps sans vie de sa famille et commence à prier. La police arrête immédiatement Allen. La scène de crime montre qu'il y a eu des traces de lutte. Allen Lafferty est le premier suspect. Il est en état de choc et se montre assez silencieux au début des interrogatoires. Allen indique à la police qu'il y a peu de doute sur l'identité des assassins. Le crime est l'œuvre de ses frères aînés Ron et Dan Lafferty. Après une nuit d'interrogatoire, la police estime que l'accusation d'Allen est crédible. Une chasse à l'homme est lancée pour retrouver les meurtriers. Le 25 juillet, Carnes et Knapp profitent du sommeil des Lafferty pour filer avec leur voiture. Donc la voiture des Lafferty. Les frères Lafferty font du stop séparément jusqu'à Reno dans le Nevada. Carnes et Knapp sont arrêtés 4 jours plus tard au volant de l'Impala des Lafferty, parce que la voiture avait été signalée par un voisin. Le 7 août, 2 semaines après le double meurtre d'American Fork, Ron et son frère Dan sont arrêtés alors qu'ils faisaient la file au buffet gratuit d'un casino. Ils sont pas un bal en fait, donc ils sont dans le Nevada parce que là dans les casinos tu peux manger gratos en fait. Ah ben je ne savais pas. Ouais. C'est une bonne info à savoir. Info, ouais. C'est un témoin qui les a reconnus et qui a alerté la police. Ron et Dan passent aux aveux sans difficulté et sans exprimer ni regret ni remords. Les Lafferty, Knapp et Carnes sont accusés de 2 chefs d'homicide criminel, de 2 chefs de cambriolage aggravé et de 2 chefs de complot en vue de commettre un homicide. Knapp et Carnes vont signer un accord par lequel leur responsabilité est atténuée en échange de leur témoignage à charge contre les frères Lafferty. Dan déclare froidement « C'est comme si quelqu'un m'avait pris par la main ce jour-là et avait guidé mon action. Ron avait eu une révélation divine, disant qu'il fallait supprimer ses vies. C'était à moi de m'en charger, et si Dieu veut qu'une chose soit faite, elle doit l'être. On ne voudrait pas l'offenser en refusant d'accomplir son œuvre. » La santé mentale de Ron pose question. Et cette question va devenir encore plus aiguë après le 30 décembre 1984. Ce jour-là, Ron Lafferty tente de se suicider par pendaison et est retrouvé inconscient à la prison du comté d'Utah. Son avocat affirme que la tentative de suicide de Ron Lafferty a endommagé son cerveau et ça affecte sa mémoire et son contrôle émotionnel. Ron tente également de tuer son frère Dan en prison dans la cellule qu'il partage. Et ça, c'est encore suite à une révélation divine. Donc, Dieu lui dit de tuer son frère. Il explique à Dan qu'il doit le tuer. Dan l'accepte. Il accepte les révélations divines. Et donc, il va l'étrangler avec une serviette, mais ça n'ira pas jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est les gardiens qui interviennent ou je ne sais pas. En tout cas, il ne mourra pas, mais il va être étranglé par son frère avec une serviette de bain. Eh bien. Alors après ça, le juge accorde quand même aux Lafferty l'autorisation d'être jugés séparément. Ron est jugé 3 fois pour les meurtres. Il y a 3 procès. Il est reconnu coupable et condamné à mort en 1985. Il fait appel et lors de cet appel, il est déclaré inapte à mener un procès et il est hospitalisé en institution psychiatrique. Ron sera réexaminé plusieurs fois et finalement déclaré apte à un procès. Donc il va encore subir 2 procès, il va utiliser tous les moyens légaux pour multiplier les appels. Et le dernier jugement a lieu en 1996, donc c'est quand même 12 ans après le meurtre. Et ce jugement confirme la culpabilité et la peine de mort. Après une longue bataille juridique, les recours de Ron sont enfin épuisés. Et alors, je ne savais pas que c'était possible, mais la Cour lui donne le choix dans le mode d'exécution, et il choisit la mort par peloton d'exécution. Ça existe encore en 96 ? Ouais. Ah bon ? Je ne savais pas non plus, ça m'a vraiment surpris. Bah oui.
Pendant les procès, Ron est très disruptif. Il insulte la cour, il clame être victime d'un complot qui implique l'État, l'Église mormone et des forces occultes, et même les avocats qu'on lui a désignés. Malgré sa négligence, Allen est inculpé pour rien. Je trouve que c'est pas juste. Oui, enfin, oui. Ouais, peut-être il était encore tellement dans sa foi qu'il excusait ses frères. En droit belge, en tout cas, et français, il y a un délit qui est non-assistance à personne en danger. Oui, Je ne sais pas si ça existe dans la loi anglo-saxonne, mais c'est le minimum, quoi. oui. Allen témoigne lors du procès. Il avoue qu'il est au courant de la révélation qu'a reçue Ron. Il était au courant dès le départ. Et il a même demandé à Ron pourquoi Erika devait être tuée. Il s'est préoccupé que de Erika. Et Ron lui avait répondu qu'elle allait grandir pour devenir, je cite, une salope comme sa mère. Et Allen doit avouer au tribunal qu'il n'a pas fait grand-chose pour sauver sa famille. Carnes, c'est un des deux complices qui était resté dans la voiture, témoigne aussi lors du procès et il affirme que Ron a tué Brenda et que Dan a tué Erika. Mais ça, c'est pas hyper clair. Il se souvient de Ron qui tenait le couteau, un couteau ensanglanté, en déclarant « Je l'ai tué, j'ai tué la salope, je n'en reviens pas ». Et Ron s'est, selon le témoignage de Carnes, ensuite adressé à son frère pour lui dire « Merci de t'être occupé du bébé, je ne pense pas que j'en aurais été capable ». Alors, Dan Lafferty, dans son procès, se représente lui-même. C'est marrant parce qu'on a vraiment souvent ça dans nos épisodes, les gens qui se représentent eux-mêmes. Bah, c'est les plus zinzins. Oui, c'est vrai. I went back to the back bedroom and where the baby was and walked into the baby's room. I spoke to her briefly and then took her life. And then I returned to the kitchen where Brenda was and I untied her neck and took her life. And I did feel a sense of accomplishment. It was cold-blooded. It was a cold-blooded killing. Il est condamné à 2 peines d'emprisonnement en perpétuité à purger simultanément sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire Lafferty est très médiatisée et suscite un débat sur la question de la responsabilité pénale en cas de troubles mentaux et de croyances religieuses extrêmes. Les frères Lafferty ont maintenu leur innocence en affirmant qu'ils ont agi conformément à la volonté divine. Et c'est vrai que ça pose un peu une question de dire si tu as des pensées, des croyances qui sont complètement extrêmes, est-ce que c'est pas une forme de pathologie, une sorte de maladie mentale ? Bah, en tout cas, moi, je trouve que Ron avait quand même un petit peu l'air d'être un peu fou ouais. quand t'es persuadé que ta main écrit toute seule des révélations, des choses comme ça, oui. Après, moi, il a été déclaré apte, donc ils n'ont rien trouvé. Mais... Non, mais après, tu vois, il y a plein de croyances qui sont complètement dingues. Tous les gens qui sont dans une secte et qui pensent que Raël est en contact avec des extraterrestres, ils sont peut-être tous aussi dingues que Ron, finalement. C'est-à-dire oui. Leur cerveau, en tout cas, est convaincu de ça. Donc, voilà, il y a une forme de brainwashing, certainement. Ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est de la folie ? Je pense pas. Enfin, en tout cas, ça n'est pas excusable. Non, donc, non. Brenda et Erika sont enterrées ensemble au cimetière Sunset Memorial Park à Twin Falls, Idaho. C'est de là que venait Brenda. Sur leur pierre tombale, on peut voir une représentation du temple de Salt Lake. Donc il n'y a pas de défiance par rapport à la religion mormone malgré ce qui s'est passé. Et je pense que c'est important de dire aussi qu'au moment des crimes, Ron et Dan ne sont plus des mormons. Oui, ils ont été excommuniés. Voilà. Ouais. Il ne faut pas mettre en cause la religion mormone dans son ensemble. C'est vraiment une branche extrêmement radicale. Et sur la tombe de Brenda et d'Erika, on peut lire « La vie passée à faire le bien et à atteindre des objectifs restera dans les mémoires au-delà de cette durée de vie elle-même. » Et ces mots, ce sont les mots que Brenda avait choisis pour accompagner la photo sur son yearbook d'étudiante, l'année où elle rencontrait Allen. Ron Lafferty décède en 2019 en prison avant que sa peine ne soit exécutée. Il est l'un des prisonniers américains à être resté le plus longtemps dans le couloir de la mort. Il est resté 34 ans dans le couloir de la mort. Voilà, il n'y avait plus de peloton d'exécution. Non, c'est ça, oui. Donc, peut-être que le mode d'exécution a pu jouer. Je ne sais pas, oui. Dan est toujours en détention et depuis sa prison, il parvient encore à faire le mal. Depuis sa prison, Dan Lafferty entretient depuis 2005 une correspondance avec une jeune femme, mère de famille, Christy Strack, et son mari Benjamin. La jeune femme avait envoyé une première lettre à Dan après avoir rêvé de lui. L'amitié entre Dan, Christy et Benjamin se développe durant plusieurs années. Christy et Benjamin ont 3 enfants. En 2008, les enfants sont retirés de l'école publique et c'est Christy qui s'occupe de leur organiser l'école à la maison. Entre Dan et Christy, la relation se fait de plus en plus amoureuse. Dan envoie à Christy une partie de ses cheveux et de sa barbe. C'est la dernière fois que Dan se coupe les cheveux et la barbe d'ailleurs. Il ne l'a plus fait depuis 17 ans. Si vous regardez les photos de Dan Lafferty, c'est assez impressionnant de voir cette barbe avec plein d'élastiques qui descend. Mais c'est dégueulasse. Oui, ça fait un peu viking d'ailleurs. Ouais. Il a plein de petits nœuds comme ça. Oui, c'est ça. Ouais.
Christy est une toxicomane. Elle traite son addiction à la méthadone et sombre dans la dépression. Les Strack croient en une fin imminente du monde. C'est ce que leur a expliqué Dan, qui se prend toujours pour un prophète. Le 27 septembre 2014, Christy et Benjamin Strack tuent leurs 3 enfants. Benson, 14 ans, Emery, 12 ans, et Zion, 11 ans, avec un cocktail de diphenhydramine et de méthadone. Les parents se donnent ensuite la mort par overdose. C'est le fils aîné de Christy, qui ne vit pas sous le même toit, qui découvre les 5 corps. La dernière fois qu'on a entendu parler de Dan, c'est lors d'une interview qu'il a accordée en 2022. Et on va livrer quelques éléments de cette interview. L'intervieweur demande à Dan Lafferty s'il doute de sa santé mentale. Lafferty répond « J'y ai pensé. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Je veux dire, je suis fou, alors je suis content d'être fou. » L'entretien se poursuit. Vous êtes content de qui vous êtes et de ce que vous avez fait ? Je ne suis pas mécontent de qui je suis. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va vous arriver ? Vous n'avez pas de remords pour les meurtres de Brenda et de son enfant ? C'est une bonne question. Je n'aurais jamais imaginé passer autant de temps en prison. Vous imaginiez quoi ? Qu'il vous laisserait partir en vous souhaitant une bonne journée ? Non, clairement pas. Vous dites que vous vous fichez des conséquences. Que pensez-vous qu'il vous arriverait après avoir commis cet acte ? Je me suis représenté moi-même face au jury et au public et j'ai dit « Mon seul intérêt est le royaume de Dieu. Et le Seigneur dit que lorsque le royaume viendra, il devra ouvrir les prisons et faire sortir ses enfants. Je peux attendre le royaume en prison et aussi facilement que possible ici. » Et à propos de Ron, Dan dit, et là je paraphrase, « Ron était un élément important dans toute l'affaire. Mais Ron n'est pas si important en fin de compte. » Je ne sais pas trop comment formuler cela. Il est peut-être temps d'être plus franc à ce sujet. Ron, à mon avis, est un fils de perdition. Le Christ n'aurait pas été crucifié s'il n'y avait pas eu Judas Iscariote. Judas Iscariote qui a joué un rôle important, mais il était un fils de perdition. Christ l'a identifié comme tel, je crois que Ron est dans le même cas. Et Dan est encore plus évasif et moins clair quand on l'interroge sur la passivité d'Allen, parce que c'était pas très clair, hein, ce dernier point, je sais pas ce que t'en penses. Oui. Et Allen Lafferty a aujourd'hui 64 ans. Il s'est assez vite remarié et a eu des enfants avec sa nouvelle femme. Il est devenu coach de vie et fréquente toujours assidûment l'église des Saints des Derniers Jours. Il n'a eu aucun contact avec Ron et Dan depuis les meurtres. J'en veux à Allen, quand même. Ben oui, moi je comprends pas que... Et en plus de ça, quand on raconte sa vie comme ça, on a l'impression qu'il s'en fout d'avoir perdu sa fille et sa femme. Oui, on a l'impression qu'il s'est recasé, il s'est vite consolé. C'est vraiment très étrange. Le fait qu'il soit coach de vie, je trouve que c'est indécent. Ah ben ça, c'est clairement... ça m'a choqué aussi de me dire coach de vie. Il s'en sort bien au final. Il s'en sort très bien, oui. Et c'est une affaire qui nous rappelle que les États-Unis, c'est une grande démocratie, mais il y a quand même beaucoup de menaces d'extrémisme religieux aux États-Unis. Il y a eu pas mal d'histoires, on va pas toutes les raconter, mais par exemple en 2008, il y a une petite fille dans le Wisconsin qui souffrait d'un diabète et qui est morte à 11 ans, car ses parents étaient persuadés qu'ils parviendraient à la soigner en priant. On a souvent entendu ce genre d'histoire à l'américaine. Aujourd'hui, on a une Cour suprême qui est de plus en plus influencée par une forme de mouvement moral. Toutes les dernières nominations, par exemple, ont remis notamment en cause le droit à l'avortement. Et c'est vraiment une influence très religieuse. Et puis, dans notre épisode sur Alex Jones, on a évoqué David Koresh et la secte de Waco. Il y a aussi un documentaire Netflix, d'ailleurs, sur le sujet. Et là, c'est une secte aussi religieuse d'inspiration catholique qui, à un moment, a résisté aux forces de l'ordre. Et le siège de la secte avait fait 76 morts. Et puis, il y a l'affaire... La religieuse peut-être la plus marquante, c'est l'affaire de Jonestown, où il y a eu 900 morts. Il y a un écrivain qui s'appelle Jon Krakauer, que vous connaissez peut-être pour son best-seller Into the Wild, c'est un film aussi, qui a écrit un livre sur l'affaire qu'on a bien sûr lu pour la préparation de ce podcast. Et en guise de conclusion sur la chronologie de l'histoire, je voudrais lire un petit extrait qui apparaît plutôt dans les premières pages du livre. Le livre s'appelle « Sur ordre de Dieu ». Je cite l'extrait. Le fanatique peut apparaître motivé par la perspective d'une grande récompense future, richesse, gloire, salut éternel. Mais la vraie récompense tient probablement à l'obsession elle-même. Cela n'est pas moins vrai pour le fanatique religieux que pour le pianiste ou l'alpiniste fanatique. Grâce à cet engouement, sa vie est toute tendue vers un objectif. L'ambiguïté disparaît de sa vision du monde. Une assurance narcissique efface le moindre doute. Une rage délicieuse accélère son pouls, alimenté par les péchés et défauts des plus simples mortels qui souillent le monde autour de lui. Sa vision se rétrécit jusqu'à ce qu'il perde tout sens des proportions. Dans son excès, il fait l'expérience d'une forme d'extase. Pas mal, hein ? Ouais, c'est assez intense. Et alors, il y a une série
On n'en a pas encore parlé, mais il y a une série qui s'inspire de cette histoire. Enfin, qui est même... c'est l'histoire, sauf qu'il y a un détective mormon qui remet en cause sa foi à travers l'enquête. Ouais. C'est une série qui, en tout cas chez nous en Europe, est visible sur Disney+. C'est une série qui est visible aussi sur Hulu, qui s'appelle Under the Banner of Heaven en anglais et Sur Ordre de Dieu en version française, qui est très adapté de l'ouvrage de Krakauer. Ça reprend ce récit-là, mais avec, comme tu l'as dit, effectivement, ce policier qui est fictif, qui n'existe pas dans la vraie bio de Lafferty. Et c'est Andrew Garfield qui interprète le personnage. Comment tu l'as trouvé ? Moi, je le trouvais très bien, mais j'ai pas été subjugué par spécialement par sa prestation. Après, parce qu'il a été nommé aux Emmy. Oui, il a été nommé aux Emmy pour ça, ouais. En fait, je sais pas, il m'agaçait un peu. Ouais. Je trouve que Dan, celui qui joue le rôle de Dan, était beaucoup plus intense. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un personnage qui m'a plus marqué que le détective. Après, ça reste une bonne série. Enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment une série intéressante qu'on recommande, qui est très difficile, mais qui a quand même de la pudeur, notamment sur la scène de crime. On ne va pas voir, en fait, évidemment, la scène de crime. On va simplement voir le détective qui découvre la scène de crime, et c'est suffisamment intense. Mais c'est bien, au moins, juste pour comprendre un peu la famille Lafferty, parce que j'espère que vous avez suivi, mais il y a beaucoup de noms, c'est des grandes familles, donc c'est vrai que au début, on est un peu perdu. Oui, il y a beaucoup de personnages. Ouais. Et dans la série, il y a des acteurs pour interpréter Ron et Dan. Donc, dans le rôle de Ron, c'est Sam Worthington. Et Sam Worthington, on le connaît surtout pour être Jake Sully. Dans Avatar. L'acteur qui joue Dan, moi, je le connaissais pas, qui s'appelle Wyatt Russell. Mais moi non plus. Mais il est très bon. Hein. Il est, c'est vrai qu'il va parfaitement dans le rôle. Il est un peu flippant. Il est assez flippant même. Ouais. Et dans le rôle de Brenda, c'est Daisy Edgar Jones, que je ne connaissais pas, mais qui a le premier rôle dans un film qui, paraît-il, est excellent, qui est l'adaptation du roman Là où chantent les écrevisses. Alors, nous, on a fait notre propre casting pour le futur film, même si, franchement, je pense que la série fait le boulot pour le coup. On a une série réussie. Mais j'avais pensé, c'est un peu étrange, mais à Jason Segel pour jouer Ron. Et Jason Segel, c'est Marshall dans How I Met Your Mother. Ouais, je vois très bien, oui. Mais c'est vrai ça pourrait être intéressant. Oui, parce que c'est un grand acteur avec un visage quand même assez, je sais pas, un visage assez intense. Ouais. Et puis, je serais curieux de le voir dans un rôle sérieux. Et dans le rôle de Dan, j'avais pensé à Michael Shannon, qui est un acteur qui est très très fort pour jouer les dingues et qu'on voit notamment dans un film qui est excellent, qui s'appelle Take Shelter. Pour Allen, j'avais pensé à Cole Sprouse et j'avais pensé à Lily Reinhardt pour Brenda. Et c'est très difficile quand on a déjà déjà des acteurs en tête. Oui, tout à fait. On a vu la série. En fonction de la série. Oui, parce qu'ils sont quand même globalement tous bons. Oui. Pour le soundtrack, on avait parlé de Coco Rosie. Il y a une chanson qui s'appelle Jesus Loves Me. Sur le premier album. Voilà. Ah, c'est dark, hein. Dark, étrange. Un peu, voilà. Très très bel album, qui s'appelle La Maison de mon rêve. On va pas utiliser cette chanson comme soundtrack final, mais vous l'avez probablement entendu en cours d'épisode quand on a parlé du prophète d'Onias. Donc la chanson s'appelle Jesus Loves Me. Mais pour le soundtrack, on est là face à une histoire qui est d'une noirceur infinie. Et donc, on a choisi un soundtrack qui est d'une noirceur infinie, qui évoque ce qui s'est passé dans cette histoire. Donc, c'est une chanson de Lisa Gerrard. Alors, Lisa Gerrard, c'est la chanteuse d'un groupe qui s'appelle Dead Can Dance, qui a été un très grand groupe des années 80 dans un genre qu'on a appelé le dark wave néoclassique. Donc, il y a vraiment des traces de musique religieuse et en même temps de ce synth-pop un peu noir qu'on retrouve dans le dark wave. Et donc, ça fait un mélange qui est quand même assez intéressant. Il y a un autre groupe dans le même genre qui s'appelle This Mortal Coil. Ça fait un peu Enya en version bien dark, quoi. Ouais, en version bien, parce que Enya, c'est pas terrible. Non, mais c'est un peu genre d'ambiance un peu médiévale. C'est ça, voilà. Lisa Gerrard, vous la connaissez peut-être pour être la chanteuse de la bande originale de Gladiator. Le film Gladiator. Et ici, on a choisi, en fait, comme soundtrack, le soundtrack d'un autre film qui s'appelle Insider, qui est un film avec Al Pacino et Russell Crowe. Et la chanson s'appelle Sacrifice. C'est une chanson extrêmement triste. Ça date de 1998. Et on va en passer un petit extrait.
Nous sommes arrivés au bout de cet épisode. En attendant l'épisode suivant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et nous soutenir en nous versant un tip ponctuel sur la plateforme de sociofinancement Tipeee. On va prendre des vacances et après on va vous retrouver pour un nouvel épisode qui sortira de notre format habituel. On va pas en dire plus, on réfléchit encore aussi sur le format. Ce sera un gros boulot, donc on prendra le temps qu'il faudra pour réaliser cet épisode. Et en attendant, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous disons à bientôt. Merci, à bientôt. Le scénario du Pire remercie Pierre Chevalier pour sa précieuse collaboration.